Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Alors aujourd'hui, ça sera pas une arme en soi, ça sera plutôt un pseudo-accessoire. Donc c'est le bouchon de cylindre à gaz ajustable de chez Schuster, donc une manufacture qui se trouve au Canada. Et qui a la particularité en fait de régler la pression des gaz en sortie, donc au niveau là il y a l'empreinte gaz, pour justement mettre plus ou moins de gaz pour le réarmement. Ça évite en fait les problèmes de casse du levier d'armement qui sont connus si on utilise des balles, des cartouches un peu trop péchues ou des ogives un peu trop lourdes sur le garant, et éventuellement des poudres un peu trop péchues également. Alors, moi, je ne l'ai pas fait importer parce que c'est ITAR, donc c'est pas possible. Ou alors, faut faire les demandes via IMS et tout, c'est un bordel monstrueux. J'ai profité de mon voyage aux États-Unis pour commander ça là-bas directement et de le faire livrer directement là où je logeais pendant le voyage. Donc, rien n'interdit de le ramener, c'est juste un élément, c'est un écrou, il n'y a rien qui interdit de le ramener en France, hein, bien entendu. C'est juste que les gens ne veulent pas exporter en dehors des États-Unis, donc autant en profiter. Bref, trêve de blabla. Au niveau prix, c'est environ 60 $, hors port. Donc je crois qu'il y avait 5 ou 10 $ de frais de port via UPS, parce que je la voulais très rapidement pour être sûr de l'avoir avant de repartir en France. Il nous vient avec, donc dans un petit sachet, tac, avec une petite notice qui est très explicite, hein, qui explique parfaitement comment ça fonctionne. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, vous allez voir la vidéo, elle est faite pour ça. Mais en tout cas, elle explique vraiment très très bien. Une petite clé BTR, une vis contre-écrou qui est percée, et le bouchon. Alors vous voyez qu'il est crade parce que j'ai tiré avec pour faire les éléments de tir. En fait, je tourne la vidéo de présentation après avoir fait les tirs. Hop, et on voit qu'il est différent. Donc, celui-ci est déjà monté avec une vis, comme on voit ici. Hop. Je déconseille de la démonter au cas où si quelqu'un voudrait tenter de la démonter, parce qu'elle est crantée, la vis. Donc en fait, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, s'il y a un système de petites billes qui fait des crans, mais voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, on ne touche pas. Voilà à quoi ça ressemble. Alors, le bouchon, moi, j'ai 3 types de bouchons. Hop, tout d'abord, la mise en sécurité de mon arme. Il y a le verrou de ponté, dans tous les cas. Il y a juste une cartouche de percussion à vide. Si j'y arrive, tac, mon arme est vide, ma chambre est vide. Hop, je mets juste la sécurité. Donc, moi, j'ai le bouchon du premier type. C'est-à-dire, hop, je vais bouger un peu la caméra, tac, tac, tac. Moi, j'ai celui-ci, donc qui a empreinte plate, qui est plutôt rare de ce que j'ai pu comprendre à droite et à gauche. Donc, il est du premier type. Hop. Ensuite, il va y avoir du deuxième type. Alors, le deuxième type, comment on le reconnaît? Eh ben, en fait, c'est tout simple, c'est celui qui permet le tir de grenade. Alors, je m'explique. Normalement, sur un bouchon, je vais le démonter d'ailleurs. Pour le démonter, moi, je prends juste un tournevis plat. Je serre jamais trop fort mes bouchons, de toute façon, dans tous les cas, ça ne sert strictement à rien. Et au pire des cas, un coup de tournevis, et puis c'est resserré. Hein. Donc ça, c'est le bouchon d'origine du garant. Enfin, sur mon garant, en tout cas. Donc on voit qu'il est plat. Voilà à quoi ça ressemble. Hop, il est plat. Et de l'autre côté, c'est absolument tout plat. Il n'y a aucune soupape, il n'y a rien du tout. Le deuxième type, en fait, c'est simple, c'est celui qui permet le tir de grenade avec le support de grenade. Comment ça fonctionne? On a un système de soupape, donc en gros une valve, qui vient s'ouvrir quand on vient enclencher le support du lance-grenade. C'est-à-dire qu'au niveau du canon, on vient l'enclencher, et il y a une petite tige, en fait, vers le bout, qui vient se mettre sur le tonneau de baïonnette, et qui vient pousser pour ouvrir la soupape ici. Tac. Alors c'est monté sur ressort, c'est très costaud. Moi je l'ai jamais utilisé encore, mais c'est très très costaud niveau ressort. Ça reste plat. Hein. Hop.
Sauf que là, à ce moment-là, au moment du tir de grenade, les gaz, les surplus de gaz, parce qu'il faut pas trop de pression, comme je l'ai dit, c'est pour ça qu'on a ce petit bouchon-là, viennent à passer au niveau d'ici. Ce qui fait que les gaz sortent par l'avant et donc la pression est plus ou moins régulée dans l'arme et donc évite de casser le levier d'armement. Donc voilà, ça c'est le deuxième type. Il existe un troisième type que John Garand avait développé avec le M1 Garand. C'était ce modèle-là, mais avec une possibilité de régler la pression des gaz via une petite vis. Pas beaucoup de monde le savent. Il y a un article qui tourne. Il faudra que je retrouve pour le mettre en description. Parce que quand j'ai été à la bourse aux armes de Ciné, eh ben on m'a dit que ça n'existait pas en modèle militaire. Or, John Garand l'a bien fait. J'ai bien lu le bordel et il l'a bien fait. Et enfin, on a donc le modèle de chez Schuster. Donc, comme on peut voir, il est différent. À l'arrière, on n'a pas un plat ici, mais on a une cavité qui permet au gaz donc de passer ici. Bon, c'est bouché, hein, mais que là c'est complètement bouché ici. Sauf que là, les gaz passent ici et en fait ça met une sorte de mini chambre de décompression. Ce qui fait qu'on a beaucoup moins de gaz qui appuie sur le piston et donc le levier d'armement mange beaucoup moins dans la face. Et ça, c'est ce qu'on vient rechercher avec ce petit bouchon là. Il existe un quatrième type, ça c'est Garand Accessories, je crois, qui fait ça, qui lui a un bouchon en fait tout ce qui est plus standard, sans la vis ici, sauf qu'il y a une énorme cavité à l'arrière, je vous le mettrai en description, pareil, vous irez voir si ça vous intéresse. Et en fait, ça permet un peu de tirer tout et n'importe quoi au niveau des mines. Alors tout et n'importe quoi, est-ce que ça fonctionne réellement? J'ai un petit doute. Honnêtement, j'ai un petit doute. Donc c'est pour ça que je me suis tourné vers celui-ci. Parce que selon mes ogives, parce que je vais commencer à recharger mes 3006, selon mes ogives, selon mes types de poudre, selon ma quantité de poudre, il va falloir mettre plus ou moins de coups de clé BTR pour que ça fonctionne. Donc, comme je l'ai dit, c'était cranté. Moi, j'ai 10. Là, j'en ai 10. Ouais, c'est ça. Hop. Donc, 10. Et on sent que... Voilà, là, c'est cranté. Hop là. Donc en fait, c'est cranté, l'avantage c'est que c'est un cran par un cran. Alors moi, ce que je conseille, vous allez voir dans la vidéo, c'est 5 crans, puis 4, puis 3, etc. En fait, on dégrossit, puis après on peaufine. On peaufine selon l'éjection, si ça se passe bien, etc. On a ici donc le contre-écrou, qui vient se positionner, hop, comme ceci, et qui en fait empêche à la vis, qui est là, hein, de bouger avec la pression des gaz. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une énorme pression de gaz qui se fait et du coup ça évite qu'elle bouge. Même si elle est crantée, il vaut mieux mettre ce petit contre-écrou. Enfin, du moins c'est conseillé, c'est ce qu'ils disent. Hop, et ça nous donne ceci. Alors la finition est très propre, c'est parkerisé, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et puis c'est exactement la même taille. Hein. Ça a la même gueule, c'est tout, quasiment tout pareil. Sauf que là c'est juste que c'est plus récent et puis ça préserve surtout votre Garand. Donc voilà, pour le montage, c'est tout bête. Et en fait, ça vient juste remplacer l'ancien bouchon. Alors là, il est crade, comme j'ai dit, j'ai tiré avec aujourd'hui, je me suis fait un petit plaisir. Le mieux, c'est d'avoir la clé adéquate. Hop. Hop. Moi, je desserre mon écrou, enfin mon contre-écrou. Je viens serrer au tournevis. Et voilà, c'est monté. Il n'y a plus qu'à remettre le contre-écrou. Parce que moi, il est déjà réglé. Alors, je ne vais pas m'amuser à le dérégler, même si je connais le nombre de clics qu'il faut pour régler pour la Célébello et la surplus. Donc la surplus, j'ai dû mettre un tour de clic. Vous allez voir, un tour de clic, un clic en plus. Pour que ça fonctionne donc parfaitement. Donc voilà, alors je vous laisse au test de tir et puis on va aller donc à la conclusion pour ce petit bouchon. Alors le bouchon de chez Schuster. Donc, comme on l'a vu, il y a différents bouchons qui existent, etc. Je garde toujours mon bouchon d'origine au cas où avec moi. Comme ça, si j'ai besoin, je peux le remettre en place. J'ai sorti donc la petite vis qui permet donc de maintenir
la vis de réglage en place et la PTR. Donc, j'ai tiré avec, j'ai testé, ça fonctionne super bien. Donc déjà ça c'est pas mal. Je l'ai remis à 0. De toute façon j'ai encore quelques cartouches et je pense que j'irai en acheter d'autres pour tester avec d'autres. Un petit peu plus lourd mais pas trop non plus, j'ai pas envie de quitter mon levier d'armement. Donc on va voir de la Cellier Bello 147 grains. Donc elles sont pas trop mal, mais je pense que mon canon commence à être vraiment rincé. Et du coup la précision est pas ouf, donc je pense que je changerai mon canon d'ici peu. J'essaierai d'en retrouver un d'époque, mais bon ça va être compliqué. 4, 5, 6, 7, 8. On va faire d'abord un clip en Cellier Bello, il ne reste plus beaucoup. Et on va voir du coup ce que ça donne. Hop. Et on va voir que au fur et à mesure en fait qu'on tourne la vis, l'éjection se fait plus ou moins bien. Et une fois qu'on a trouvé le bon réglage, on peut ça va dire que c'est très rapide à... Ouais, il s'amuse à côté. C'est très rapide à faire. Alors, je l'ai mal mise. Moi, je suis droitier. Hop là. Du coup, remise à 0 du bouchon, j'ai enlevé la vis de réglage, etc. Hop, tac. Mon arme est vide et c'est parti. Alors, je mets juste le casque sur les oreilles. Hop. Donc, hop là. Voilà, là je suis à 50, histoire de quoi. Normalement là il n'y a aucune éjection. Je vais juste redescendre le... Hop. Parce que je l'avais monté pour le 80. Voilà. Là, aucune éjection. Preuve, si j'ouvre ma culasse, on a l'étui qui est vide. Donc là, là, je le mets en sécurité au cas où, même s'il n'y a pas avant. Là, je viens quelques tours sur ma vis de réglage. Donc là, hop, je viens enfoncer ma vis. 4, 5, hop, je fais par 5. Donc vraiment pour dégrossir. Je mon clip. Ok. Normalement, il va y avoir peut-être une éjection ou un défaut d'éjection. Voilà, pas d'éjection, donc pas assez de pression à l'intérieur. Donc pour ça, je peux la laisser dedans. Je peux pas mettre la sécu vu qu'elle est entre guillemets désarmée. Là, je viens remettre. Je vais en mettre 3 cette fois-ci. 1, 2 et 3. Ok. Là, je peux éjecter mon étui vide. Et je renvoie une. Toujours pas. Donc là, pareil. On augmente. On va en mettre 3. 1. Même 2. 2. On réjecte. On en renvoie une. Ah. Là, ça a éjecté. La preuve en est ici. Donc là, ce que je vais faire, je vais le désarmer. Et j'ouvre la culasse, ça n'a pas réarmé. Donc ça veut dire que là, il n'y a pas encore assez de pression. Ça a éjecté, mais pas assez. Donc en gros, ça a juste fait le mouvement jusqu'à là. Ça a éjecté mon étui, ça n'a pas réarmé. Donc dans ce cas-là, je vais en remettre un. Je désarme, le marteau est repiqué, enfin rabattu à l'avant. Là, hop, je remets un cran, cette fois-ci. Je réarme. Ok, ça a éjecté. Ok, ça a réalimenté.
Donc là, mon arme est prête à cycler normalement. On va voir ça. On confirme avec une deuxième voire une troisième. Ça a éjecté, ça réalimente. Mon arme normalement est bonne. Donc, nickel. Donc à partir de ce moment-là, la sécu, on vérifie qu'il y a dedans. On va pouvoir mettre le petit écrou percé. Donc comme on peut le voir là, petite mise au point qui va bien. Et en fait c'est un contre-écrou qui vient justement bloquer la vis qui est dans l'empreinte gaz, enfin au niveau du bouchon d'empreinte gaz. Avant toute chose, on va tester avec des munitions de surplus danoises avant de bloquer. Et on va vous faire voir donc, je vais vous faire voir donc la manip pareil, qui est la même chose, sauf que je pense qu'il va falloir un peu moins de pression vu que c'est de la poudre ancienne génération entre guillemets, donc qui a un peu moins de pêche et qui a été faite pour le M1 Garand. Allez, c'est parti. Du coup, sur de la Célébello, il a fallu 10 tours, enfin 10 clics de clé BTR. Là, on va essayer avec de la danoise. Donc, on a tiré quelques-unes. Et franchement, bah, ça marche super bien. La précision est... alors, c'est bizarre, mais la précision est améliorée, je trouve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va tirer un clip, hein, ça sert à tirer plus. En plus, celle-là, il y en a plus de stock un peu plus partout. Enfin, il y en a plus grand stock partout. Et ça va être problématique pour en trouver, quoi, parce qu'elle est vachement bien, en fait. Elle est pas chère et elle est très très bien. C'est la mine de surplus danoise. Hop. 7. Donc, voilà à quoi elle ressemble. C'est importé par SM allemande. Hop. Et AMA 1961. Du coup, hop. Tac. Je mets le casque. Alors, on va tester. Là, je l'ai remis à 0. Donc, mon arme est vide. Hein. Un clip. Je renvoie. Normalement, ça ne cycle pas. Et on fera pareil comme tout à l'heure et on ira voir même les résultats un petit peu en cible, voir ce que ça donne. Ça ne cycle pas, donc c'est normal. Ça n'a même pas voulu réarmer. Donc là, j'en profite qu'il n'y a plus rien au niveau danger, entre guillemets. Et là, je vais mettre 5 tours. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Je réarme. Je renvoie. Normalement, là non plus, ça ne devrait pas cycler. Ça n'a pas cyclé, c'est tout à fait normal. Je remets juste mon étui. Là, ça a voulu commencer. On a vu que c'était bloqué là. Donc, c'est-à-dire que la pression du gaz a augmenté dans mon cylindre à gaz. Ce qui est normal vu que j'ai diminué l'espace. Là, hop. Alors, je vais la mettre juste entre guillemets en sécu. Je vais augmenter pareil de 5. 1. On va mettre 4. On va mettre 4. On va voir ce que ça donne. Alors j'ai fait une connerie. Hop là. Hop. Je renvoie. On a une en chambre. C'est bon. Je regarde juste si la mise au point est bonne. Ça s'est éjecté. Mais est-ce que ça a réalimenté en chambre? C'est ce qu'il faut faire attention. Ça a réalimenté. Donc là, ce qu'on va faire, je vais le mettre comme ça. Je vais juste pré-éjecter le clip. Et je vais diminuer de 1 tour. Tac, comme ça. Et je diminue. Enfin, d'un cran, pardon. Normalement, il y a un cran qui a été enlevé. On va voir ce que ça donne.
ça n'a pas éjecté. Donc là, voilà, on a vu que juste un cran de clé BTR, directement, ça crée des pseudo-problèmes. En gros, des problèmes d'éjection. J'éjecte. Et là, je remets un cran. Mais un cran plus, positif. Juste un. Et je n'ai tiré que 4 cartouches. C'est vrai que c'est assez économique, entre guillemets, pour le réglage. Hop. On recommence. Et là, normalement, ça devrait être bon. Ça a éjecté. On a entendu que ça a éjecté. Et ça a réalimenté, pardon. Donc on peut voir que au final ça fonctionne très très bien. Donc là je vais le mettre en sécu. Hop. Tac. Donc voilà un petit peu. Hop, pardon, il caille assez. C'est quand même relativement bien en fait, je trouve. Perso, c'est un achat, un investissement qui vaut vraiment le coup. Ensuite, pour verrouiller tout ça, on vient mettre ceci. Donc c'est le compte écrou au niveau de la bouche. Alors il faut faire gaffe, l'empreinte gaz est bouillant. Hein, canon toujours direction vers les cibles. Hop. Et là, on vient et on serre pour que ça ne bouge plus au niveau du réglage. Et voilà, c'est prêt. Donc voilà, je pense que j'essaierai d'en faire fabriquer un truc similaire, pas copier totalement, mais un truc similaire pour justement ceux qui ont des mains qui veulent tirer de la munition un petit peu plus péchue sans craindre que l'OP Road, le levier d'armement, vient rompre au niveau d'ici. Donc la casse commune sur les mains, je pense que ça peut être un bon investissement, moins de 100 €, franchement, je pense que ça peut être un très très bon investissement. Donc voilà. Avant de passer à la conclusion, je vous ai dit que je vous emmènerai en cible. Donc là, voici. La Cellier Bello, ça m'a donné ça et une quelque part par là. La Hama, donc celle qui est de surplus, ça m'a donné ça à 50 mètres. Comme ça, au moins, on triche pas. Et à 50 mètres, pour un canon qui est daté de 1943, qui commence à être très fatigué, sachant que j'avais tourné une vidéo juste avant, mais on voyait rien vu que la mise au point ça faisait mal, vu qu'il y a trop peu de luminosité, c'est propre quoi. Donc je me demande si déjà on n'a pas une amélioration de stabilité au niveau du tir par rapport à un bouchon classique. Et honnêtement, par rapport à ce que je fais habituellement, alors je suis peut-être un poil trop bas et un poil trop à gauche, mais parce que moi je prends ma visée vraiment bas de cible, vraiment vers ici, je pense qu'en remontant peut-être d'un clic, mon point moyen il doit se trouver à peu près là, en remontant d'un clic on doit arriver vers ici et je dois pouvoir peut-être contre-viser par ici pour arriver vraiment au pile du milieu quoi. Donc voilà, mais c'est vraiment pas mal hein. Allez, on part à la conclusion. Bon alors, qu'est-ce que j'en pense de ces petits bouchons Schuster après les tirs qu'on a vus? Eh bien écoutez, franchement, moi j'en suis plutôt convaincu. On m'a dit que ça servait à rien. Ceux qui disent ça, c'est qu'ils ne l'ont pas vraiment testé. Pourquoi? J'utilise de la cartouche qui est manufacturée actuellement. C'est-à-dire que la poudre n'est pas la même, le poids des ogives n'est pas la même, la pression n'est pas forcément la même. Ça ne reproduit pas la cartouche M1 ou la cartouche M2. Donc pour ce faire, le seul moyen que j'ai vraiment trouvé, et pas tout plein de modifications à la con comme certains peuvent y apporter, c'est le bouchon de réglage, bouchon de cylindre à gaz qui est réglable. Alors je ne suis absolument pas sponsor par Schuster ou n'importe quelle entreprise, c'est vraiment je donne mon retour. Quand il y a du bon produit, il faut le dire. Quand il y a de la merde, il faut le dire. Du coup, est-ce que je le conseille? Oui. Est-ce que c'est indispensable? Non. C'est vraiment pour ceux qui veulent préserver au maximum leur aimant garant sans avoir des ruptures de levée d'armement. La rupture qui se fait ici, sachant que moi c'est du premier type, il n'y a pas de découpe, il n'y a pas de découpe anti-rupture sur mon levier d'armement. Donc je veux le préserver vraiment au maximum, tout d'origine. Tout d'origine, c'est relatif. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Puis si vous avez des conseils, des tips ou n'importe, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. On pourra y débattre avec plaisir. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.